populations. Mais est-ce que c'est parce que les gens s'inscrivent sur une liste électorale que ça rassure une victoire à l'opposition? Non, parce qu'on a l'impression que l'opposition mène ce combat-là parce qu'ils sont sûrs. Je ne suis pas sur ce chemin-là. Pour moi, je pense que le nombre peut faire également, peut avoir de l'impact sur... vous ne savez pas si tout ce moment qui s'abstenait d'aller voter, parce qu'il y avait une sorte de découragement, il faut le savoir, parce que... Et alors, qui se décourage? Ce n'est pas forcément le camp d'en face qui se décourage, c'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas encouragés, ceux qui n'avaient pas qui n'avaient plus le goût de vote, qui n'y croyaient plus, c'est-à-dire que qui disaient, quand je vais aller voter, même ça ne donnera rien. La plupart de ces gens-là, c'est des gens de l'opposition, c'est des opposants, c'est-à-dire c'est des gens qui sont au quartier et qui ne croient plus à cette possibilité à la vérité de changer, des élections, de susciter l'alternance. Et donc du coup, si on leur donne l'impression, on donne une sorte d'espoir que effectivement leurs voix vont compter. Vous voyez, ils se lancent dans une campagne de description de toutes les listes électorales et du coup, il ne s'agit pas seulement de s'inscrire, mais il s'agit de voter, mais pas seulement de voter, voter et aussi de protéger son vote pour éviter que voilà, il y a toute une procédure, tout un processus, même après les élections, pour que les résultats puissent être justement acheminés au niveau des LECAB. Sur place déjà, on fait les décomptes dans les bureaux et on se rassure que ce soit ça plus tard qui soit pris en compte. C'est important justement parce que parfois, vous allez voir dans un centre de vote, peut-être dans une école, comme ici, là, par exemple, dans les parages, là, vous avez les écoles publiques de ceci, les écoles publiques de cela, où on vote. Vous êtes présent dans la salle. Les décomptes se déroulent. Vous filmez avec le téléphone. Mais demain, quand vous voyez la publication, elle est différente. C'est comme si vous n'étiez pas présent. Mais est-ce que face à cette sortie jugée démesurée par certains de Maurice Kamto, le MINAT, dans son rôle, n'avait pas raison de faire cette sortie-là pour lui rappeler que la République fonctionne en fonction des règles et des lois? C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Écoutez, pour résumer, moi j'aimerais même peut-être résumer tout le message pour la Taranti. Il s'agit de l'intimidation. C'est-à-dire il s'agit vraiment de l'intimidation. C'est-à-dire des sujets qui auraient pu susciter, qui auraient peut-être intéressé davantage pour la Taranti, des sujets, les véritables sujets phares, les sujets les plus importants, qui auraient pu peut-être mériter une sortie de Paul Taranti. Parfois, on a l'impression que ce n'est pas important pour lui. Là, il est dans une campagne d'intimidation de ces opposants-là. Parce que déjà, il faut rappeler ce qui s'est passé pendant le défilé, le 20 mai. Il y a des partis qui ont été interdits de défiler, ça et là, peut-être pas de façon globale, mais des partis qui ont été interdits de défiler. Dans certaines régions, parce qu'ils respectaient peut-être pas certaines règles. On a sorti également des lois comme ça, sorti comme un prestigiateur sort un lapin du chapeau, comme ça là, hop, on dit les partis politiques qui ne sont pas à l'Assemblée nationale. Et là, ça vise bien sûr des partis politiques bien précis. Ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, ils ne participent pas donc au défilé. Comme si, quand vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, vous cessez d'être un parti politique, vous cessez d'être Camerounais, donc vous ne méritez pas aussi communier avec les autres partis politiques. Qui a des centaines de partis politiques, si tous les partis politiques devaient défiler, ça pourrait prendre plus de 2 jours. Je vous rappelle que c'était un parti politique qui est sorti deuxième des élections, 14%. Voilà, donc, et qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. Alors, dans la suite de sa sortie, le MINAT rappelle aux dirigeants, voilà, il dit « Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, respectueux des lois et règlements de la République, n'a jamais failli à cette exigence lorsque son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, se réunit en congrès. Il en est ainsi de tous les meetings et réunions organisés par le RDPC à travers l'ensemble du territoire. Depuis le début de l'année 2024, 26 meetings politiques du RDPC n'ont pas reçu l'autorisation des autorités administratives pour diverses raisons. On peut citer les cas de Marois 1er, Banganté, Samélima, Tchang et Tonga. Dans chaque cas, les responsables locaux du RDPC se sont toujours pliés à la décision de l'autorité administrative qui apprécie mieux le climat social et les risques éventuels de troubles à l'ordre public. Peut-être avant de venir sur la forme de ce message, mais est-ce que dans le fond, le MINAT dans cette sortie ne dit pas qu'il fait partie d'un parti politique précis? Qu'il fait cette sortie pour un parti politique précis? Mais puisqu'il s'adresse à des leaders de partis politiques d'opposition, et il prend exemple, il dit, d'ailleurs, vous devez savoir que... Alors, il ne le dit pas en ces termes-là, mais je vais essayer de paraphraser. C'est-à-dire, il dit en quelque sorte, d'ailleurs, vous devez savoir que même nous, que même chez nous,
On refuse. On nous a refusé. Ben oui, et on est resté calme. C'est ça qu'il s'agit. Mais après, il dit aussi quelque chose de sensé, c'est qu'il y a des autorisations qui sont refusées aussi pour le RDPC, mais qui ne font pas autant de bruit que qu'on refuse certaines autorisations pour l'opposition. Si M. Atangati vous dit que 26 fois, le meeting du RDPC, 26 fois, il faut essayer de multiplier ce chiffre 10 fois 100 pour comprendre que l'opposition, peut-être c'est 260 fois ou 2600 fois que ça a été interdit. Et on sait très bien. C'est-à-dire que vous avez même parfois des simples réunions dans les chambres, dans les salons, qui sont internes. C'est-à-dire que comme nous sommes là, comme ça, là, avec d'eau, les gens viennent, ils vous disent que vous ne devez pas siéger dans votre salon et boire vos bières tranquillement parce que vous parlez de politique. C'est quand même tranquille, c'est quand même ahurissant parce que il y a ce militant du MRC qui, ayant été promu au sein du parti, a réuni ses habits dans son salon. Et ça a fait l'objet d'une interruption parce qu'il fallait des autorisations. Donc, il faut déjà essayer d'expliquer aux uns et aux autres ce que c'est que ces affaires d'autorisation. Mais est-ce que la loi ne dit pas que même pour organiser la fête chez vous, vous devez demander une certaine autorisation parce qu'il y a les nuisances, il y a un ensemble d'éléments qui sont pris en compte. Bon, ok. Donc, même si ce n'est pas très souvent respecté, mais la loi le dit peut-être. Quand vous je m'interroge. Quand vous organisez la messe de l'enfant à la maison, vous allez demander l'autorisation à qui? Non, mais est-ce que la loi ne dit pas que vous devez demander l'autorisation? Non, là, il ne s'agit pas de manifestation publique. Attention, il ne s'agit pas d'une manifestation publique. Ce que je fais dans mon salon, ça n'engage que moi. Okay. Ce que je fais dans mon salon, ça n'engage que moi. Il ne s'agit pas d'une... C'est-à-dire que je ne peux pas, quand je dis, franchement, les amis, voilà, j'ai telle situation, j'ai mon anniversaire, retrouvons-nous à la maison, on va prendre un pot ensemble pour célébrer mon anniversaire. Donc, je dois aller demander l'autorisation aux autorités pour me retrouver avec mes amis dans mon salon. Donc, il y a quand même cette confusion-là. C'est-à-dire que, sous le prétexte de réclamer aux uns et aux autres qu'ils montrent l'autorisation de manifestation et tout ça, on en arrive à faire de l'amalgame et à profiter de cette disposition de la loi pour nuire à tout le monde. D'ailleurs, je dois rappeler aux uns et aux autres que lors du renouvellement des organes de base du RDPC, on a assisté à des choses, des scènes incroyables et extraordinaires dans ce pays, où il y a eu même des domiciles, il me semble, des autorités, du sous-préfet, il me semble, incendiés par des militants enragés du parti au pouvoir. On n'en parle pas trop parce que, bon, voilà, quand il s'agit d'eux, ça peut passer sous silence comme cela. Non, il faut dire la vérité aux uns et aux autres. Est-ce que vous êtes sûr que ces gens-là, ils ont toujours même besoin d'autorisation? Un. De deux. Est-ce que vous pensez que, logiquement, bon, honnêtement, est-ce que vous pensez que ces autorisations-là, c'est difficile à leur délivrer? De trois. Vous pensez que... si ça ne respecte pas la règle, le sous-préfet peut refuser, même si c'est le parti au pouvoir. Vous pensez honnêtement que des autorisations du MRC sont parfois, ou des partis d'opposition, MRC, PCN, sont parfois refusées parce que il y a, c'est quoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à reprocher, il y a toujours quelque chose de négatif, il y a une menace de Vous pensez qu'elles sont refusées pourquoi, ces autorisations-là? Ce que je vais dire, je vais souligner, un paradoxe, c'est que les manifestations de RDPC, lors de ces renouvellements des organes de base, n'avaient pas été interdites. On a vu les menaces, on a vu les troubles. Qui s'en est plein? Est-ce qu'ils en ont fait un exemple pour tous les autres? Non, voilà une manifestation qui n'a pas été interdite, mais qui a causé des troubles à l'ordre public, avec des incendies, des domiciles, des routes barrées, des affrontements. Oui. On en a certainement parlé de la suite de cette sortie de Paul Antangandji. Il dit, mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tous les citoyens. Dans sa roubladise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique en son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec des autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec des décisions prises par leur hiérarchie. Bah, là, c'est compliqué. Alors là, Paul Antangandji entre de façon un peu subtile dans les affaires du PCRN. Alors, ne croyez surtout pas qu'il fait ça parce qu'il aime trop ce parti politique. Peut-être qu'il aime trop le respect des règles, de la loi, des textes.
Bon, écoutez. Et qu'il est tellement attaché à son travail qu'il veut que les choses se fassent bien dans le parti respect politique. de la loi, des règles, des textes. Vous savez que le congrès, ce congrès du PCRN prévu pour ce 25 mai a été finalement annulé. Oui, voilà. oui. Est-ce que la loi sera donc respectée? Est-ce que, étant donné que le ministre, le Minat pour la Tagandi avait justement pratiquement adoubé Robert Koda. Quand il a juste fait une sortie. Non mais écoutez, il a pratiquement adoubé puisqu'il a adressé une lettre à Elekam pour dire que c'est lui l'interlocuteur officiel de ce parti politique. Donc,